Zéro. Eh bien, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me rapproche parce que là, je suis pas dans le cadre. Si, t'es dans le cadre Thierry, parce que là, en fait, alors, pour ceux qui découvrent la technique, là, ici, il y a un écran où on est en carré, et ici, à droite, il y a un écran où on est en rectangle. Bon, comment allez-vous? J'imagine que vous avez vu qu'on était à de l'Audace, d'ailleurs. Toulouse. À Toulouse, exactement. Il y a Sandrine qui était inquiète et qui nous demandait ce matin, alors, est-ce que vous allez faire un live parce qu'il n'y a pas de nouvelles? Ben oui, effectivement, hier, c'était un peu chahuté, on n'a pas eu le temps de faire le post comme il aurait fallu. Et on a répondu ce matin, oui. Oui, super journée. Très intéressante, riche en beaucoup de rencontres et d'émotions. Exactement. Les conférences étaient étaient super inspirantes, il y avait des gens étonnants, il y avait exactement. Vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, Sandrine est déjà là. Je vois que j'ai bien fait. Merci Sandrine d'être présente au rendez-vous parce qu'on l'a fait spécialement pour toi. C'est une dédicace. Donc, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est ça, c'est l'audace. Quel style d'audacieux êtes-vous? Est-ce que vous êtes un audacieux? Est-ce que vous êtes plutôt un frileux? Et entendons-nous bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun a le droit de gérer sa vie comme il l'entend. Nous, on insiste bien. Maintenant, si vous faites partie des gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie, il va falloir que vous changez vos habitudes et il va peut-être falloir que vous ayez de l'audace. Et alors, qu'est-ce que c'est l'audace? Je ne sais pas quelle est votre définition à vous de l'audace. Ce serait intéressant qu'on ait votre feedback. Ceux qui sont en train de se connecter. Voilà, ceux qui sont en train de se connecter ou qui arrivent, bonjour, on est à Toulouse. Dites-nous où vous êtes, dites-nous coucou, dites-nous comment il fait nous. Nous ici, on va vous montrer juste 2 secondes. Vous allez voir. Vous allez voir ici. Il faut être audacieux pour sortir. Là. Vous allez voir ici, c'est la tempête derrière. Ils vont voir les bêtises. Ça m'a enlevé sur... Me revoilà. J'ai appuyé sur un autre. Il y a du vent, il a... Donc c'est assez... Notre nous dit regarde bien mon ami Ced, la réponse. Que ça, on avait là on est dans une situation où de toute façon il n'y a pas de date. Voilà. C'est pas la discussion là dans un aéroport et j'entendais les radios québécoises et françaises de zéro et aussi pour moi ça sera pas voilà. Je ne vais pas être audacieux, je vous le dis, ce sera pas elle. Donc est-ce que vous avez de l'audace? Il y a des micro-coupures. C'est que je vais me débrancher 2 secondes, je vais aller le chercher. Connexion. Et alors pendant ce temps-là, en fait, nous, effectivement, on cherchait un thème qui pouvait être l'humeur du moment, de l'audace, qui ont fait des choses, qui se mettent en... et il est parce que pas le même pour chacun, en fait, ça dépend du table pour quelqu'un d'autre. Donc, et l'audace, c'est pareil. La définition, mais ils disent qualité des actions pour réussir une entreprise. Je trouve ça assez intéressant. Il y a toujours cette notion de... On va être franc. Oui. Ce matin, quand on a commencé à choisir on était toute la journée d'hier dans l'audace, on va faire ça comme thème. Et puis, on a commencé... Il y a un
qui était et qui a fait une conférence par hasard. Mais bon, encore de cette te mettre si réellement il avait de l'audace ou pas, parce que l'audace finalement, on se disait que c'est quand on a confort ou le choix d'en sortir et de prendre des risques. Et là, on fait c'était que c'est ce que moi je disais, pouvoir vivre, il fallait qu'il fasse autrement. Et je me suis dit, finalement, il y a cette espèce d'enclume au-dessus de sa tête qui dit que de toute façon, on vit jusqu'à 47 ans la moyenne de vie, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont dites. Et lui, il a décidé. On ne comprend rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Sandrine? Dis-nous. Donc lui, il a dit. D'accord. Là, est-ce que le son marche? Il y a un problème de son. Ouais, il y a un problème de son. Le micro. Alors, on va faire quelque chose. Vous allez me dire si le son fonctionne. C'est normal. Dites-moi si le son marche mieux. Dites-moi si ça marche mieux le son. Allez-y, tout de suite comme ça. Sinon, je vais la reprendre. Allez-y, dites-nous. Voilà, oui. Attendez, on va tout. Donc, l'audace. Moi, je disais que dans le cas de Paul, qui est un conférencier, maladie de la mucose, sache que vivement qui diminue la capacité respiratoire. Exactement, ça fait de la muquosité dans les poumons et ça diminue la capacité respiratoire. Et donc lui, il a décidé de faire du sport à outrance et d'aller contre l'avis des médecins. Il a décidé qu'il ferait aujourd'hui et il a décidé d'aller à l'inverse et de se battre. Parce que oui, mais l'autre, moi, j'ai réfléchi parce que le choix sur l'avis des médecins. Il se met en danger, en fait. Il se met en danger parce que il va dans une autre direction qui n'a jamais. On félicite d'avoir choisi cette direction parce que voilà. Et donc c'est un peu ça. De conversation un peu tendue et puis et que on arrive de d'audace. Est-ce que c'est pour vous si vous nous entendez correctement ou là le son très bien, c'est la connexion. Parce que le problème, c'est que si j'enlève le micro, vous allez entendre le micro, dites-moi si vous entendez bien. Il risque d'y avoir pas mal d'écho, mais c'est pas grave. En plus, on est dans un hôtel, en fait. Oui, c'est très haut de plafond. Ouais. Ça résonne beaucoup. Vous allez avoir de l'écho. Allez-y, dites-nous. C'est un live mouvementé. Ben là, on est carrément arrêté. Je pense que c'est la connexion qui est pas bonne, en fait. La connexion, malheureusement, est pas bonne. Dites-nous, hein, si c'est vraiment encore pire. Vous êtes toujours là. Oui, vous êtes 19. Ouais. Oh là là, c'est la connexion. Mais je vous jure, c'est la tempête là dehors. Les connexions fonctionnent pas bien. Pourtant, je suis en 4G. Ok. Marty me dit OK. Ok, alors on va faire avec ça. On va essayer comme ça. Hein. Donc, voilà. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que vous pensez de l'audace? Qu'est-ce que c'est? C'est un live audacieux. C'est ça, oui. Allez, je vais l'afficher ton commentaire, Sandrine. Oui, c'est un live audacieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'audace? C'est quand la dernière fois que vous avez fait preuve d'audace et quel a été le résultat? Quand est-ce que vous considérez que vous faites preuve d'audace? Personnellement, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment. Comme vous le savez, quand on est coach, vous savez, on se fait souvent coacher soi-même aussi. On se fait souvent challenger par des mentors, par des gens qui sont dans le même métier que nous. Et moi, on me reproche de pas positionner assez mon expertise de coaching, de leader et de ma puissance. Donc, j'ai décidé que maintenant, j'allais être un peu plus performant, percutant, montrer un petit peu l'expertise que j'ai
et de challenger les personnes beaucoup plus, parce que ma force dans le coaching quand je suis en one-one, c'est vraiment de challenger et de trouver très très vite là où il faut travailler. Tu vas être audacieux là. Alors j'ai pas le choix. Je vais être audacieux. Alors t'es pas audacieux si t'as pas le choix. Si, j'ai pas le choix que d'être audacieux. Elle est taquine aujourd'hui, hein. Ça c'est. Vous avez vu, hein, elle s'améliore. Ce matin. Donc, alors, on attend un petit peu vos réponses. Maintenant que le son ça va mieux, on aimerait vraiment savoir si c'est quand la dernière fois que vous avez été audacieux. Est-ce que vous êtes souvent en fait audacieux? Parce que l'audace, c'est un peu sortir de sa zone de confort. C'est vraiment faire des choses qu'on n'est pas habitué à faire, qui peuvent nous mettre en danger. Il y a cette notion un peu d'adrénaline, parce que il y a un peu de danger, il y a un peu de truc pas comme d'habitude, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Sandrine nous dit personnellement, pour moi, tout quitter et repartir de rien. C'est ce que. Alors, on discutait à midi. On voit deux styles d'audace. On voit les gens qui repoussent les limites, donc ceux qui vont aller faire du parapente, qui vont aller faire, vous savez, du vol, là, genre on déploie ses ailes et on tombe, qui vont aller monter l'Everest, qui vont comme Paul, qui va partir monter le Mont Blanc alors qu'il a la mucoviscidose, etc. Des gens qui vont faire de l'escalade, des gens qui vont faire des choses comme ça. Ça, c'est assez physique. Ça, c'est assez physique. C'est une forme d'audace parce qu'ils prennent des risques, ils dépassent leurs limites. Ce n'est pas mon genre d'audace. Ce n'est pas l'audace, moi, que j'utilise. En revanche, en 2010, j'ai quitté l'éducation nationale, où là où tout le monde me disait « Oh mais t'es fou, faut pas démissionner, il faut te mettre en dispo, ça si tu veux tu peux revenir », enfin voilà la zone de confort. Quoi. Ça revient à ce que dit Sandrine, elle parle de tout quitter et de repartir de rien, mais ça, là oui, c'est une vraie audace, effectivement. Moi j'ai fait la même chose, j'ai quitté mon emploi qui était très sécure, qui était bien payé, où j'étais reconnue, etc. Pour autre chose où aujourd'hui je sais toujours pas, donc c'est de l'inconnu. Mais voilà, c'était une sorte d'audace, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Allez-y, hein, mettez. Je suis sûr, Martine, tu es là. Je suis sûr que tu as fait preuve d'audace dans ta vie, même si je soupçonne que tu sois en train de te dire oh non, moi je fais pas preuve d'audace. Moi, je sais que tu fais preuve d'audace. J'aimerais bien que tu me donnes un exemple, parce que je sais qu'avec ton petit, t'en as des actions audacieuses. Et ce qui est intéressant, c'est parce que l'audace, effectivement, là, tu parlais beaucoup de l'audace physique aussi. Là, donc on parle de quitter quelque chose, vraiment sa zone de confort, parce qu'on a un endroit où on sait qu'on a un job, etc. Il y a aussi des audaces beaucoup différentes, ne serait-ce que dans la façon de s'habiller, par exemple, ou alors qui va être quelque chose de totalement différent et quitte à choquer les gens. Donc ça, c'est une sorte d'audace. Être assez excentrique, par exemple. Même aussi l'audace de qui se rapproche plus du côté effronté, c'est-à-dire cette définition. Répondre à quelqu'un, ou au contraire ce côté l'audace de rester là quand on nous critique ou quand on nous envoie des choses, dire finalement c'est audacieux aussi de ne pas répondre et de rester là droit et ferme. Alors oui et non. Moi je suis d'accord et je suis pas d'accord avec ça. Rester, pour moi c'est encore une autre qualité. Parce que dans rester là, vous savez, quelqu'un qui se prend une... Moi, ça m'est arrivé, je vais être franc, je vous raconte une histoire. Ça m'est arrivé en développement personnel avec mes deux formateurs, Marco Frediani et Lourdes Gutiérrez. Je devais être en train de discuter avec un autre participant alors que j'étais assistant. Et là, Lourdes m'a fusillé. Et dans ces cas-là, moi, je reste. Je reste, quoi qu'il arrive. Je me cache pas, je reste, j'assume. Je me suis fait prendre, j'assume. Et c'est ce qu'elle m'a renvoyé quand on a débriefé le soir, après dans notre petite réunion entre formateurs et assistants. Et elle m'a dit, c'est incroyable, comment tu peux rester là et assumer. Pour moi, dans rester sur place, il y a quelque chose comme assumer. L'audace, il faut l'assumer, mais de rester, c'est pas que l'audace. Non, je suis d'accord, mais c'est un côté, alors effectivement, on peut dire dites-nous ce que vous en pensez. Un peu effronté, un peu... je tiens tête. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a lu. Côté, qui va au-delà des convenances. Ouais, et puis malgré l'intimidation, en fait, et on n'a pas peur de l'intimidation, on reste là. Donc, finalement, ça peut être une audace, ça peut être audacieux dans certains cas, parce qu'il peut y avoir des gens, je veux dire, dans ton cas, effectivement. Parce que la personne en face, elle est puissante. Elle est puissante et elle te veut pas forcément du bien, en tout cas. Donc ça peut être audacieux de rester. Et je vous encourage à développer cette... Peu importe que ce soit audacieux ou pas, mais c'est ça, je vous encourage à le développer. C'est assumer ce qu'on est en train de faire, c'est assumer qui on est. Et en revanche, il ne s'agit pas de dire que c'est pas vrai que l'autre a tort, c'est pas ça. C'est de rester, d'assumer et de continuer ce que vous étiez en train de faire. Ça, c'est une vraie qualité. Alors, dites-nous un petit peu encore. On aimerait avoir des gens qui nous disent un petit peu. C'est déstabiliser en fait à ce moment-là. C'est ça, en partie. C'est ne pas laisser la déstabilisation nous faire partir, nous faire fuir. Oui. C'est vraiment ça, nous faire sortir. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est de se dire,
quand vous avez de l'audace, quelle que soit l'audace que vous avez, qu'est-ce qui vous meut à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous motive pour tout d'un coup avoir cette espèce d'énergie qui sort, en fait, cette espèce de sursaut, parce que parfois, on a un coup d'audace qui sort et on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est super important de se dire, mais qu'est-ce qui m'a appris à ce moment-là? À quoi j'ai fait appel? Qu'est-ce qui m'a poussé? Moi, je vais faire un truc là. Je sais que vous avez le choix de regarder sans commenter, sans rien. Je sais que vous avez le choix, c'est votre droit le plus grand. Je suis d'accord avec ça, c'est votre droit. Et moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous poser une question et ceux qui ne veulent pas répondre, sortez du live. Qui, ici, dans les 22 qui nous écoutent, a envie de changer quelque chose dans sa vie, a quelque chose à changer dans sa vie? Ceux qui ont quelque chose à changer dans leur vie, dites oui. Juste vous écrivez oui. Allez-y, je vous laisse 10 secondes, écrivez oui. Les autres, si vous voulez pas écrire oui, sortez. Parce que vous n'avez rien à faire là. La curiosité passive ne vous amènera jamais à rien. Vous savez, j'ai des tas de clients qui me disent « Ah, mais moi, le développement personnel, ça fait des années que j'en fais. J'ai lu des livres, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres. » Alors je l'arrête, je dis « Ok, combien ? Oh, je peux même pas dire le nombre. Ok, qu'est-ce que tu as appliqué ? Ah, rien. Pour l'instant, je lis, j'emmagasine. Puis après, j'appliquerai. Alors je dis, tu sais quoi ? Tu prends tous tes livres, tu cales des meubles avec, et puis t'en gardes un seul. Tu le lis, et chaque fois que tu rencontres un apprentissage, tu l'appliques. Appliquez, appliquez, appliquez. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous donne, appliquez-le. Sinon, sortez. En fait, je suis audacieux, sortez. Appliquer, appliquer. Ça revient toujours au problème de la discipline, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Il faut pratiquer tous les jours. On parlait de la discipline ce matin. C'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de secret. Malheureusement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Non. On en parlait ce matin. Vous savez, la chance de faire, c'est ce qu'on fait, c'est ces rendez-vous de développement personnel, la journée de l'audace, aller à Québec au live de Martin Latulippe, à l'Académie Zéro Limite, faire des journées comme ça de développement personnel, c'est une chance parce qu'on parle avec des gens qui sont aussi dans ce truc-là. Et on échangeait ce matin, on parlait de ça. On disait que finalement, la qualité première qu'on doit avoir pour changer, c'est la discipline. C'est la volonté, la discipline. Il faut qu'il y ait la volonté et derrière la discipline. Continuez chaque jour, quel que soit le truc que vous mettez en place. Faites-le tous les jours. Bon, j'ai pas beaucoup de oui, hein. J'aimerais bien les 19 qui se cachent derrière là-bas. Vous savez, pour changer, c'est compliqué de changer quand on se cache. Changer, c'est s'exposer. Changer, c'est se dévoiler. Merci Béatrice qui n'avait encore jamais communiqué de s'être dévoilée. Super. Eh ben, écoute Béatrice, si tu devais être audacieuse aujourd'hui, là, à partir de ce live, quelle est la première chose qui te paraît audacieuse à toi? Attention, à nous, peut-être ça ne nous paraîtrait pas audacieux, mais c'est pas important. Mais à toi, quelque chose qui te fasse sortir de ta zone de confort et que tu dois faire pour changer des choses dans ta vie, ça serait quoi? Vas-y, écris-le. Je suis sûr que pour toi, ça va être audacieux, ça, et tu vas voir quel bien ça va te faire. Et il y a plein de gens qui écoutent ici, que je connais, et qui sont capables de te donner aussi des réponses à tes questions. Et encore une fois, je vais revenir sur, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais c'est super important. L'audace, elle n'est pas du tout la même pour chacun d'entre nous. On a chacun un niveau différent de décider que c'est de l'audace, qu'on est audacieux ou pas. Par exemple, ne serait-ce qu'entre nous deux, par exemple, entre JP et moi, on n'est pas du tout fait pareil, vous l'avez sûrement remarqué. On n'a pas la même énergie, vous l'avez sûrement remarqué. Et donc, quelque chose que moi, je vais considérer comme audacieux pour moi, va être pour lui un truc super facile à faire et il va se dire, oh, ouais, c'est facile. Donc lui, il aura besoin d'autre chose. En revanche, il y aura des domaines où pour lui, quelque chose lui paraîtra mais incroyable. Moi, ça me semblera facile. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ah bon, quoi? On est tous différents. Un exemple? Excusez-nous 30 secondes. Un exemple? Je sais pas, aller te vendre, par exemple. Un autre exemple. Donc, merci à ceux qui répondent. Hein. C'est vraiment. Surtout être soi-même. Oui, ouais. C'est vraiment. Je suis incapable de savoir cela. Sandrine pour faire la vaisselle. Je fais la vaisselle. Je fais à manger, je fais la vaisselle, oui, je fais plein de choses. Là-dessus, ça va. Je lave aussi mes slips de temps en temps, mes chaussettes, tout ça. Je vais être franc avec vous. Hein. Je vais tout vous dire. Non, donc c'est sympa. Martine, je voulais répondre à ton commentaire. L'audace, c'est surtout d'être soi-même. Oui. Alors tu me connais, hein, je vais mettre et de quelle audace tu dois faire preuve pour être toi-même? C'est ça la question que je te pose, Martine, aujourd'hui. De quelle audace tu dois faire preuve pour être toi-même?
si tu peux m'écrire ce commentaire, tu peux me donner la réponse là, ou tu peux me la donner en message privé, mais là, ça aurait tellement plus de poids, ça aurait tellement plus d'engagement pour toi de le dire là, dans le commentaire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tout ce à quoi vous allez vous engager là, va prendre du poids parce que vous vous engagez devant les gens. Et ça demande du courage, ça demande de l'audace, et ça va avoir un poids, ça descend d'ailleurs, on est passé à 19, ça va avoir un poids beaucoup plus grand de s'engager devant du monde. D'abord parce qu'il faut plus de courage pour le faire que de s'engager tout seul en disant bon j'ai écrit dans mon carnet que je vais m'engager. Là il faut du courage pour oser le dire. Alors voilà, j'affiche la réponse de Martine. Merci Martine. C'est ça. Ne plus s'occuper du regard des autres. Qui ici s'occupe du regard des autres? Ceux qui s'occupent du regard des autres, écrivez-le. Et j'aimerais que vous écriviez aussi en commentaire qu'est-ce que ça a comme impact dans votre vie de vous occuper des regards des autres. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire dans votre vie, de vous occuper du regard des autres? Et si vous aviez l'audace de ne plus vous occuper du regard des autres. Et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est de se dire que tous les autres, ils sont dans la même merde que vous. À un moment donné, ils ont besoin aussi de faire preuve d'audace. Ils osent pas, il y a plein de choses qu'ils n'osent pas faire. On est tous pareils là-dessus. Alors chacun à son niveau, comme on n'arrête pas de dire cela, mais on est tous pareils. Oui. Donc il n'y a pas à avoir peur en fait. Ça c'est le truc, vous savez, des fois on vous dit lancez-vous un défi, etc. Attention, le défi, c'est pas aller se casser la tête, c'est pas aller faire des galipettes, des acrobaties où on prend en risque pour sa vie. Non. Le défi, c'est être obligé de se dépasser, de se forcer, de s'auto-botter le cul pour faire quelque chose. Et comme l'a dit, je sais pas si tu as donné l'exemple du sel, mais voilà, c'est d'aller demander du sel à son voisin. Pour certaines personnes, c'est un monde. Moi, je vais faire ça parce que j'en ai besoin. Mais pour certaines personnes, c'est un monde, c'est un truc énorme. Et ils sont fiers de la faire. Certaines personnes, on est dans le groupe de l'Académie Zerbi, faire une vidéo, c'est champion of the world, parce que c'est énorme pour eux de se montrer devant la vidéo, de se mettre en vulnérabilité, qu'on voit leur nez, qu'on voit les yeux comme ça. Et moi, je m'en fous royalement. Pour moi, c'est pas un effort. Je prends la caméra, je le fais bing, bing, bing. Et tu as mis ton écoute, depuis que tu es... Non, je ne l'ai pas ramené parce que je l'ai offert à une petite fille qui était à côté de moi, qui était la fille de Karine Drouin, avec qui on a dessiné pendant 1 heure, avec les yeux aussi les yeux le nez rouge, j'ai offert aux 2 filles. Donc j'ai pas ramené, mais j'en ai un à la maison, effectivement. Mais j'avais fait tout au début de mes lives, j'avais fait un live avec mon nez rouge parce que c'est important de ne pas se prendre au sérieux et de savoir parler de choses sérieuses avec légèreté. C'est quelque chose de difficile à faire. Souvent d'ailleurs, quand on le fait, en face de nous, on peut nous dire qu'on a l'audace de le faire. Il a eu l'audace de me parler du décès de sa femme en me racontant un truc drôle. Parce que pour la personne en face, ça va contre les convenances et que c'est audacieux de ma part, mais dans le sens péjoratif. Et c'est là que c'est intéressant parce que voilà, c'est qu'effectivement c'est comme pour tout. Il y a un côté positif et il y a un côté négatif de l'audace. Exactement. Et il y a Jean-Marie qui nous dit, je vais mettre un peu les commentaires de Jean-Marie, merci Jean-Marie d'être là, il n'y a pas beaucoup d'hommes, à moins que dans les 19 cachés qui répondent pas, il y ait des hommes. L'herbe n'est pas plus verte, juste peut-être artificielle. C'est une belle, c'est vrai que Kelly qui était cachée là, oui, se montrer sur le net. Moi Kelly, je t'encourage, tu sais que j'aime bien te booster. Kelly a été ma cliente pendant assez longtemps. D'ailleurs, elle l'est toujours plus ou moins parce qu'on s'écrit par message privé. Je t'encourage à faire un petit live pour exprimer un état d'âme. Juste un état d'âme, comme ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas le moral. Je me demande comment je peux continuer à garder le sourire, etc. J'en sais rien. Un truc, et tu vas te rendre compte que de le dire comme ça et de savoir que ça va être vu, ça va te débloquer. Chute. Alors, chute, je ne sais pas ce que ça veut dire, Jean-Marie. Jean-Marie, des fois, il écrit des trucs, mais il finit pas les phrases. J'adore. Tiens, c'est un début, ça, Kelly. Tu vois, t'es pas en vidéo sur le net, mais j'ai mis ton commentaire en place. Juste impossible. Est-ce que vous avez des questions, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'audace? Est-ce que vous avez des questions? Quel audacieux êtes-vous, en fait? C'est ça. Si vous deviez... quelques-uns, effectivement, qui nous ont parlé de leur audace. Ouais, si cool. Vous aviez un nom
Si vous aviez un nom à donner à la partie audacieuse en vous, ça serait quoi? Réfléchissez là 10 secondes. Toi, chérie, ça serait quoi le nom que tu donnerais à ta partie audacieuse? Saperlipopette. 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 Moi, en fait, tu as dit ça à l'émission de radio. C'est vrai que tu avais dit ça à l'émission de radio. Pourquoi? Moi, vous savez, je pensais à ce... Vous savez, quand on est bébé et qu'on est à quatre pattes là, et qu'on explore partout, qu'on va mettre son nez partout. En fait, je suis pas un casse-cou, mais en revanche, je suis un explorateur. Et j'adore aller fouiner partout. Je vais fouiner sur le net pour trouver des petits outils, des machins. Je vais fouiner dans une bibliothèque pour trouver un livre rare ou pour retrouver un truc qui est pas... Je suis un fouineur, je suis un observateur aussi, parce que le bébé observe beaucoup. Donc moi, ce serait ce nourrisson, vous savez, à quatre pattes. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à je vous encourage. Popeye. Exactement. Le gamin. Exactement, c'est un peu ça. Et je suis l'explorateur. En fait, moi, mon audacieux, c'est un explorateur. C'est grâce à ça que j'arrive à avoir de l'audace, parce que je découvre des choses. Fuir. Sandrine qui nous dit fuir. Effectivement, pour de l'audace, c'est de l'audace. Allez-y, dites-nous les petits noms que vous donneriez à votre audacieux. Parce que nous, là, on se mouille, et puis vous êtes bien cachés derrière le truc, là, avec l'œil vert, là, les 22. Vous nous voyez, on vous voit pas. On a une réponse, et donc il reste 21. Ah bah tac, d'un coup, quand je dis qu'il y a des gens cachés, pouf, ça diminue. Vous avez vu? C'est quand même... Il y a un moment donné, fouineur, tu m'as devancé, oui, c'est ça, fouineur, oui, je suis un fouineur. Il y a un moment donné dans la vie, si on veut changer les choses, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques avec soi-même. Mary Poppins, excellent, ouais, Béatrice, c'est excellent. Une question. Imagine que tu es cette Mary Poppins. Et tu as des problématiques dans ta vie, j'en déduis par rapport à ce que tu nous as dit. Si Mary Poppins pouvait te venir en aide sur une de tes problématiques, qu'est-ce qu'elle te conseillerait? Prends une de tes problématiques, mets-toi dans la peau de Mary Poppins, regarde le film une fois pour juste te remettre dans l'énergie. Super califragilistique. Dis ce mot et regarde ton problème et quel conseil elle pourrait te donner. Je te jure, fais cet exercice, Béatrice, et je serais heureux que tu reviennes vers nous pour nous dire ce qui s'est passé, et même que tu le mettes en commentaire dans cette vidéo. Et tu peux taguer les gens qui étaient présents, comme ça. Cheminé, c'est ça? Exactement, cheminé. J'adore. Il y a Manuel qui nous dit oui à la vie. On est tout à fait d'accord, et on fait de notre mieux pour toujours être dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, Béatrice, ne zappe pas ce que je viens de te dire. Réécoute la vidéo si tu veux bien avoir toute la question. Mais franchement, mettez-vous, une fois que vous avez donné un nom à votre audacieux, Kelly, je t'encourage à trouver un nom, quand tu l'as, tu me le donnes. Une fois que vous avez trouvé un nom pour votre audacieux, mettez-vous dans l'énergie de cet audacieux. Et je suis sûr que vous allez voir, si vous allez trouver un nom, vous allez le mettre dans cette énergie et vous allez, observez-vous, vous allez vous redresser. La deuxième partie. Exactement. Ouais. Vous allez vous redresser. Vous allez sentir l'énergie de votre audacieux et regarder le problème avec les yeux de votre audacieux. Saperlipopette, c'est 1000 sabords, 2000 sabords. Saperlipopette. Je vais quand même pas me laisser faire par ça. C'est le capitaine Haddock. Saperlipopette, hein, c'est les milliards de 1000 sabords. Ouais. Mais le fouineur, c'est ça. Oui, coach. Tu t'en sortiras pas comme ça. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser. On était vraiment content on est content de pouvoir faire ces lives. À chaque fois, on le repartageait, en fait. C'est un bon moment, on se marre bien et on a envie de vous apporter ce qu'on peut vous apporter. Partager avec vous aussi nos réflexions. Donc, on va évidemment continuer nos lives tous les dimanches. On réfléchit, alors on vous l'annonce déjà, mais on réfléchit pour cet été à faire des séries de 3 ou 4 jours où il y aura des lives tous les jours pour les gens qui partent pas, pour les gens. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on est obligé d'arrêter de travailler sur soi. Ça veut rien dire, ça. Ouais, parfois, des fois, il y en a au contraire, à ce moment-là, parce qu'ils sont un peu plus calmes que d'habitude. Ah, une réponse en live. Ah oui. Yes, je l'affiche, c'est trop beau, Béatrice. Merci beaucoup. Elle me dirait sans doute de m'écouter plus. Est-ce que tu vas t'écouter plus à partir de ce soir? Écoute ta Mary Poppins. C'est extra. Je suis ému. C'est extra que tu aies pu trouver. Moi, mon truc est fait. J'ai ma soirée, elle est faite. T'as trouvé ça? Merci Béatrice parce que je vais avoir une bonne soirée. Merci. C'est top. Applique-le. Allez, tu sais, la vie est courte. Elle s'arrête parfois rapidement. J'en sais quelque chose parce que veuf à 37 ans, je vous jure que je l'envie à personne, je le donne à personne. Donc la vie s'arrête brutalement.
profiter de tous les moments. Écoute ta Mary Poppins et vas-y, go, go, go. Écoute-toi, et donc je ne sais pas ce que tu as écouté, mais applique-le immédiatement. Dès qu'on va couper ce live, vas-y, écoute-toi et fais ce que tes envies te disent. Merci Béatrice de ta participation. Et merci évidemment à Sandrine, à Kelly, à Christelle qui vient de nous... Donc Christelle, toi tu l'appelles Jésus. À tous ceux qui étaient là. Pourquoi pas. Chacun. Moi, j'ai aucun souci. Vous donnez les noms que vous voulez. J'essaye de... Ah voilà, c'est ça. Les noms que vous voulez... J'en ai envie. Super, Béatrice. Magnifique. Jean-Marie, encore et encore un bon salut. Merci Jean-Marie de nous suivre à chaque fois. Oui. Je suis content. Il y a Manuel aussi, je crois. Manuel qui nous avait posé une question sur les handicapés. Manuel, surtout, n'hésite pas. Si tu veux qu'on fasse un live où on parle du handicap et peut-être comment faire du développement personnel quand on est handicapé et qu'est-ce qu'il y a comme outil qui peut les aider à sortir ou à améliorer leur quotidien. Parce qu'il y en a qui sortiront pas de leur handicap, mais qui peuvent au moins améliorer leur quotidien, changer leur vie. Tu poses tes questions, on fera tout ce qu'on peut pour y répondre. C'est pas notre spécialité, on fera des recherches. Et puis on essaiera de mettre notre compétence au service de ces recherches et de faire un live sur comment, quand on a une mobilité réduite ou quand on est handicapé, eh ben on peut améliorer sa vie. Parce que c'est évidemment possible. Donc merci Manuel de nous suivre. Oui, j'étais en train de dire qu'il y aura donc toujours un live tous les deux. Il va y avoir des choses pendant les vacances d'été. On vous le dit déjà parce que on est déjà au mois de mai. Ça va vite. Et puis moi, je vais donc sûrement refaire un live par semaine, en milieu de semaine. Alors pose tes questions, Manuel, il n'y a pas de souci. Pose des questions si tu penses à quelque chose, à des thèmes, à certaines situations, comment les améliorer. Tu poses tes questions et on va voir ce qu'on peut faire. On ne promet rien, mais on va faire notre maximum. Et dis-nous quelle est ton audace. Et dis-nous quelle est ton audace. Si tu devais être audacieux, Manuel, qu'est-ce que tu mettrais en place? Comment l'es-tu déjà? Comment est-ce que tu l'es déjà, effectivement? Moi, j'ai l'impression que Manuel... donne un nom à ton audacieux. Je pense qu'il est audacieux. Oui, je pense. Donc, je vais refaire un live par semaine, tout seul, avec plus des lives de coaching. Donc, je vous encourage à me poser vos questions sous cette vidéo-là ou sur n'importe quel post qui passe sur la page Rentabilité Sublime. Posez-moi vos questions centrées. Génial, Manuel. Posez-moi vos questions, posez-nous vos questions. Je vais choisir celles qui reviennent le plus souvent et y répondre en live en faisant un live sur ces questions-là. Et je vous ferai du live coaching, c'est-à-dire que je vais vous pousser un peu plus comme aujourd'hui. Ça va déménager. Je vous dis, portez-vous bien, rappelez-vous, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie et nous ne sommes là que pour vous aider à identifier tout ça. Ouais, et soyez audacieux. Soyez audacieux. Faites preuve d'audace. Au revoir. À bientôt, merci.